Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez Dieu. Dans la prière sacerdotale, Jésus prie pour l'unité des chrétiens, pour l'unité de ceux qui lui appartiennent. Il a dit, Père, de même que toi et moi nous sommes un. Je veux que ce que tu m'as donné soit un. Mais certains ont pensé que cette unité de Jésus, enfin dont Jésus parle concernant ses disciples, est une unité qui est liée aux dénominations terrestres des églises. Parce que j'ai entendu quelquefois des homélies, des prêches dire que cette prière du Seigneur Jésus-Christ est son unique prière qui ne s'est pas encore réalisée. Parce qu'il n'y a pas encore l'unité au sein des chrétiens. Il y a l'église catholique romaine, l'église orthodoxe russe, l'église orthodoxe grecque, sans compter les églises nestoriennes, les églises arianistes, l'église copte, l'église d'Éthiopie, l'église luthérienne, l'église méthodiste unie, l'église anglicane et tous les mouvements évangéliques. Vous voyez? Alors ils disent que cette unité des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens, n'est pas encore faite. J'ai peur que cela ait eu une mauvaise compréhension de ce que Jésus a dit concernant l'unité des chrétiens, de ses disciples. Il ne parle pas d'une unité terrestre où des gens seraient dans un même moule, comme par exemple rassembler tous dans l'église catholique, comme d'ailleurs l'église catholique a voulu le faire. On a vu les conséquences que cela a produit en Europe. Ça finit par les guerres religieuses. Parce que les êtres humains ont différentes sensibilités. Vous voyez, les êtres humains ont différentes sensibilités. Et donc, quand on veut forcer des gens à avoir à 100% les mêmes pensées et les mêmes sensibilités que nous, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Moi, je suis chrétien catholique romain. Mais je trouve que les critiques de Martin Luther, à l'époque, contre ce que faisait la hiérarchie de l'église catholique romaine, toutes ces critiques n'étaient pas à rejeter. Certaines critiques étaient bien fondées. La question des indulgences. Vous voyez, la question des indulgences. Et du fait que même à cause de cela, mais les pauvres même avaient du mal à aller au confessionnal pour se faire confesser. Vous comprenez? C'est ça. Et ça crée des guerres. Oui. Dès que certains ont des idées qui n'entrent pas dans l'orthodoxie dogmatique de l'Église, ils ont fait l'objet de persécutions, comme les cathares ou albigeois, etc. On a vu même comment est-ce que les croisés ont traité les chrétiens d'Orient. Vous voyez? Cette façon de faire, ce n'est pas ça qui fait l'unité. Même quand on est convaincu que quelqu'un se trompe, ce n'est pas par la guerre et la violence qu'on peut régler cela. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour parler des fautes graves des chrétiens d'Occident. Et ça, ce sont les chrétiens d'Occident qui ont fait cela. C'est des fautes graves. Vous voyez? Quand quelqu'un a tort, c'est progressivement et par la patience qu'on le convainc qu'il a tort. Et même ce travail, ce n'est pas par l'intellect qu'on peut le convaincre. Mais c'est pour ça que l'Esprit Saint est là. Il nous convainc de vérité. L'Esprit Saint nous convainc de vérité. Pourquoi est-ce que les chrétiens d'Occident n'ont pas voulu dire au Saint-Esprit de convaincre les gens de vérité?
sur la vérité des dogmes de l'Église catholique qui sont des vérités attestées. Parce qu'un dogme, c'est une vérité attestée et éprouvée et vérifiée. Vous comprenez? Les gens ont différentes sensibilités. Oui. Mais cette véritable unité dont parle le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous surprendre, moi je vous le dis, cette unité existe déjà, elle est déjà faite. Dès le départ même, elle était réalisée. C'est parce que vous regardez l'église de Jésus-Christ de l'extérieur. Vous ne la regardez pas de l'intérieur. Vous regardez les dénominations. Église catholique romaine, église orthodoxe, les mouvements évangéliques, église protestante, église anglicane, etc. C'est parce que vous regardez ça de l'extérieur que vous dites que la prière sur l'unité que Jésus-Christ a eu à prononcer, à adresser à son Père, notre Dieu, n'est pas encore réalisée. Ce n'est pas vrai, elle est déjà réalisée. Qui la réalise? Mais c'est pour ça qu'on parle de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Tous ceux qui croient sincèrement en Jésus-Christ, qui se laissent guider par le Saint-Esprit, quelle que soit l'église dénominationnelle dans laquelle ils sont en communion avec ceux qui sont vraiment, eux aussi, fidèles et qui mettent en pratique la parole de Jésus-Christ. Tous ceux qui se laissent guider réellement par le Saint-Esprit, quelle que soit l'église dénominationnelle dans laquelle ils sont, ils forment une unité. C'est pour ça que dans une vidéo, j'ai dit que l'église de Jésus-Christ n'est pas d'abord une église physique. C'est une église spirituelle. Elle n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. Donc, tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient chrétiens orthodoxes, qu'ils soient chrétiens d'Éthiopie, qu'ils soient chrétiens maronites, qu'ils soient chrétiens chaldéens, syriaques, ils sont véritablement membres du corps de Jésus-Christ. Ils sont véritablement dans la communion du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de dénomination. Et à cause des erreurs des chrétiens d'Occident, on a entendu, en dehors de l'église, point de salut. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent à l'église physique dénominationnelle dirigée par le pape, l'évêque de Rome. Oh, il ne s'agit pas de ça. C'était une erreur de dire qu'en dehors de l'église, point de salut. Non. C'est en dehors de Jésus-Christ, point de salut. Voilà. C'est ça qui est réel. C'est en dehors de Jésus-Christ, point de salut. Ce n'est pas en dehors de l'église. Parce que si c'était en dehors de l'église, point de salut, mais donc, quand le christianisme a commencé, là, les pères du désert, là, les ermites, là, ils n'ont pas été sauvés. Et qui se sont retirés totalement du monde, ils sont allés dans le désert pour chercher la face de Dieu, là. Ils n'ont pas été sauvés. Vous voyez? C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur des chrétiens d'Occident. Leur problème, c'était le pouvoir. C'était le pouvoir. Et non pas la communion. Tout près de nous ici, lorsque le pape Jean XXIII a lancé le concile de Vatican II, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au sein de l'Église catholique, à cause de la sensibilité, il y a certains qui ont refusé les conclusions du concile de Vatican II. Monseigneur Lefebvre et puis tout son groupe, ils ont refusé cela. Ils ont refusé cela. Ils n'ont pas accepté ces réformes-là. Le fait que les prêtres ne se mettent plus devant l'autel, mais ne fassent pas dos aux fidèles, et puis être devant l'autel, mais maintenant ils se mettent derrière l'autel, enfin, pour avoir les fidèles en face, tout ça. Monseigneur Lefebvre et puis son groupe, ils ont refusé cela. Le fait qu'on puisse célébrer la messe dans d'autres langues autres que le latin, ils ont refusé cela. Vous voyez? Donc, cela veut dire que différentes questions, même qui peuvent sembler minimes, peuvent causer des fractures. Ça cause des fractures. Oui, ça cause des fractures.
Même à l'intérieur de l'église catholique romaine, ceux même qui restent à l'intérieur, ils ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Oui, ils ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Oui. Mais, je le dis et je le répète, ceux qui ont pensé que cette prière du Seigneur Jésus-Christ n'est pas accomplie, quand il parle de l'unité des chrétiens, de ses disciples, je vous dis que c'est accompli. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait notre communion. Que tu sois chrétien, chaldéen, syriaque, orthodoxe, que tu sois chrétien, catholique, romain, c'est le Saint-Esprit qui fait notre communion. Ceux qui obéissent au commandement de Jésus-Christ, qui se plient au désir du Saint-Esprit, quelle que soit l'église dénominationnelle dans laquelle ils sont unis. Ils sont unis dans quoi? Dans la communion du Saint-Esprit. Ils sont unis par qui? Par le Saint-Esprit. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas même certains, comment je vais dire ça, certains saints de l'église orthodoxe russe qui sont reconnus comme saints par l'église catholique? Si. Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov est reconnu par l'église catholique romaine. Pourtant, lui, il était de l'église orthodoxe russe. Vous voyez? D'ailleurs, ce saint-là, Saint Séraphin de Sarov, il a laissé un testament merveilleux sur le Saint-Esprit. Un testament merveilleux sur le Saint-Esprit. Il a parlé abondamment du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais il n'est pas de l'église catholique romaine. Il est de l'église orthodoxe russe. Vous voyez? C'était un moine qui, de temps en temps même, se retirait pour vivre en ermite. Vous voyez? Il est dit même qu'à sa présence, même les ours devenaient comme des agneaux à ses pieds. C'était un saint. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, de mettre en avant l'église dénominationnelle et penser que ceux qui ne sont pas dans ton église dénominationnelle, là, ceux-là, ils sont perdus, ils ne sont pas sauvés. Non. C'est le Saint-Esprit qui sait qui est sauvé. Tant qu'on est sur terre, là, c'est le Saint-Esprit qui sait qui est sauvé. Chacun de nous n'en est conscient que quand il va mourir, alors tu sauras. Hein? Si tu ne te retrouves pas auprès de Jésus-Christ, parce qu'il a dit que ceux qui sont ses serviteurs seront près de lui. Si tu n'es pas auprès de lui, alors maintenant tu te rends compte que tu n'étais pas dans la communion du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'unité des chrétiens est une réalité permanente. C'est une unité qui est fondue dans la communion du Saint-Esprit, au-delà des églises dénominationnelles. Je reprends cette phrase pour m'arrêter là. L'unité des chrétiens est déjà réalisée, elle est déjà faite, elle est permanente. Elle se vit à travers la communion du Saint-Esprit. Elle est fondue dans la communion du Saint-Esprit au-delà des églises dénominationnelles. C'est pour cela que il ne faut pas avoir des pensées négatives et des paroles mauvaises vis-à-vis des autres églises. Moi, en tout cas, personnellement, je n'en ai pas. Je ne dirai jamais du mal d'une église, d'une autre église, autre que l'église catholique romaine. Je ne le ferai pas. Mais je sais que sur certains points, je ne suis pas d'accord avec eux. Ça, c'est une autre affaire. Voilà. Sur le rejet, par exemple, de la dévotion mariale, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous voyez, ça, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais cela n'empêche pas que je pense que certains sont vraiment habités par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, quelle que soit l'église dénominationnelle à laquelle ils appartiennent, ils font l'unité du corps du Christ. Ils font l'unité des disciples de Jésus-Christ. Ils font l'unité des chrétiens. C'est ce que je voulais dire. Parce que même au-dedans même des églises dénominationnelles, il y a des gens qui viennent, qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas des nôtres. Jean a parlé de cela. Il dit, il y a eu parmi nous des gens, l'évangéliste Jean, il a dit ça, il dit, il y a parmi nous des gens qui étaient avec nous, mais en fait, ils n'étaient pas avec nous. Vous comprenez? Donc, au sein de chaque église dénominationnelle, il y a des gens qui y sont, mais en fait, qui sont des envoyés du diable. Ils viennent pour perturber, troubler
semer le désordre et le scandale et provoquer des scandales dans l'église. Pourtant, ils sont dans l'église. Vous comprenez? Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Luc Wambérène. Cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus qui, disons, coiffe ce nom de cette chaîne YouTube de moi. Et puis, vous aurez à disposition plus de 260 vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.